attendez, vous êtes en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous êtes cadre d'une entreprise, une grande entreprise telle que Santa Lucia renommée. Vous me demandez de tuer quelqu'un. Est-ce qu'on connaît ce que vous faites? J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer. Salut les amis, bienvenue à notre nouveau test de fidélité et d'amitié. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une sœur. Elle m'a contacté en me disant, BTL, j'aimerais faire un test d'amitié sur un de mes amis, meilleur ami, comme on dit toujours. Je m'appelle BTL Pro, vous ignorez rien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Salut mademoiselle. Salut. Comment vous appelez? Mireille. Mireille, à quel âge? 25 ans. Ok Mireille, tu m'as contacté parce que tu voulais faire un test d'amitié. Pour quelle raison? Je t'ai contacté pour faire un test d'amitié par rapport à mon bestie. Pour tester sa loyauté, s'il est envers moi. Parce que nous avons 5 ans d'amitié, 5 ans de confiance, 5 ans de besto. Donc, cette année 2026, j'aimerais tester vraiment sa fidélité. S'il a confiance en moi, ou je peux lui faire confiance en fait. Encore en début d'année? En début d'année, exactement. Ok, tu m'aimerais qu'on procède comment? Parce que si tu as regardé mes émissions, je pense que tu connais déjà un peu comment ça se passe. Tu aimerais qu'on procède comment sur ta part? Bon, par rapport à mon test, j'aimerais qu'on l'appelle. Au téléphone? Au téléphone, puisque j'ai eu décroché un travail qui m'apporte beaucoup d'argent et j'aimerais savoir si en lui disant ça, il va réagir comment? Est-ce qu'il serait fier de moi ou alors être jaloux? Parce que moi, je fais pas d'amitié avec de filles. Wow. L'homme, parce que l'homme n'est pas jaloux en fait. Oui. L'homme n'est pas hypocrite comme la femme. Exactement. L'homme est serviable et il est confiant en fait. Voilà, j'aimerais qu'on l'appelle par rapport à mon travail. D'accord, tu sais, viens là, tu sais, pour mon émission, c'est pas avec ton téléphone qu'on va appeler. Déjà, tu sais ça. Je sais. Donc, j'ai un téléphone qu'on va appeler avec. Là, comme c'est un numéro inconnu, on va voir sa façon de réagir. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Ok, tu me donnes son numéro alors. Et déjà, pour commencer, il s'appelle comment? Il s'appelle Wilfried. Wilfried, hein? Oui. D'accord. Tu vas me donner son numéro. Ok. Ouais. Oui, le 650. Ne donne pas maman, les jours te peuvent appeler derrière là. Les gens sont 6. Ok. Ça, il s'appelle Wilfried. Wilfried. Ok. Ok. Ça sonne. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Wilfried. Comment vous allez? Bien, merci. Ok, ici, monsieur BTL, le directeur commercial de Santa Lucia. Pardon? Ici, monsieur BTL, le directeur commercial de Santa Lucia. Encore, monsieur, que puis-je faire pour vous? Ok, vous savez, vous occupez un grand poste dans notre centre commercial Santa Lucia de Aquanor. Et là où nous sommes présentement, nous avons vos dossiers en main et nous aimerons vraiment vous propulser très loin. Oui, je vous écoute. Vous avez un bon CV. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est très simple. Vous connaissez Mireille? Oui, c'est avec elle que j'ai déposé le document là. Ok. Vous savez, Mireille pour nous est comme une barrière. Et comme vous avez déposé votre CV dans notre structure pour un bon poste, et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est
C'est juste un petit boulot là. Là, et on va voir comment vous mettre dans un bon poste. Ok, d'accord, je vois. Vous ne me Et posez il pas la s'agit de question. quoi? Mireille est qui vraiment pour vous? C'est votre meilleur ami, ou bien juste une connaissance? Bon, en fait, c'est une amitié, elle est devenue comme une sœur pour moi. Wow, super. Ok, tout ce que nous vous demandons de faire, Monsieur Wilfried, on a un petit produit. Vous voyez un peu. Vous allez passer, on va vous donner le produit. Comme vous êtes constamment avec Mireille, vous allez mettre ça dans. C'est pas dans quoi, mais tout ce que nous voulons, c'est qu'elle parte. Vous voyez un peu. Monsieur, vous parlez, vous tournez autour du pot, soyez un peu plus direct, s'il vous plaît. Ok, Je suis un peu occupé. j'aimerais qu'on fasse un deal, monsieur. Pardon? J'aimerais qu'on fasse un deal. Je vous écoute. Là, nous avons un petit, je peux appeler ça poison, ouais. On va vous donner un poison. Vous allez finir avec la vie de Mireille avec ça. Et là, on va vous donner un bon poste dans notre centre commercial et beaucoup d'argent. Vous entendez ce que vous êtes en train de dire? J'ai pas bien compris, parce que apparemment le réseau dérange un peu de mon côté ici. Monsieur, je suis en train de dire ceci. Vous m'écoutez? Oui. Ok, nous avons un petit produit là qu'on va vous donner, on va vous remettre. Le produit, c'est quoi? C'est le poison, le poison. J'ai posé les dossiers pour le travail. Vous me parlez de produit. Le produit, c'est C'est le quoi? poison. On va vous remettre une somme de 500 000 francs et avec un bon poste dans notre entreprise. Vous faites quoi? Pour finir avec la vie de Mireille. Vous délirez, monsieur. Attendez. Vous êtes en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous êtes cadre d'une entreprise, une grande entreprise telle que Santé a renommée. Vous me demandez de tuer quelqu'un. Est-ce qu'on connaît ce que vous faites? Mais monsieur, c'est juste c'est pour de l'argent et aussi avec elle là, dans notre structure, elle nous bat beaucoup de routes, donc j'aimerais finir avec elle. Elle vous bat beaucoup de routes, comment? Je ne comprends pas. Déjà, vous n'êtes pas le fondateur de cette entreprise. Vous exercez juste votre travail. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la vie de Mireille vous pénalise aussi. Monsieur, ça nous regarde. Contentez-vous juste de faire le travail et on vous paye, on quitte sur ça. Si vous êtes d'accord, dites-nous. Si vous n'êtes pas d'accord, on quitte sur ça. Monsieur, dégagez avec ça. Wow. Ça veut dire que tu es un bon bestiaire. Oui. Je savais que je pouvais compter sur lui. Donc, je suis entrée en 2026 avec mon bestie de cœur, de confiance. Ah oui, pour lui, je peux fermer l'œil. Hein? Pour lui, je ferme la porte, je jette les clés. Vraiment, je suis très fière. Attends un peu, c'est lui qui rappelle. Attends un peu. Allô? Allô, monsieur? Oui. Pourquoi vous me rappelez encore? Ah, il a encore accroché. C'est comme s'il jouait avec nous. Hein. Attends un peu, moi, mais je vais appeler. Ah, il rappelle encore. Allô? Allô? Oui, monsieur. Pourquoi vous rappelez encore? Vous étiez en train de dire quoi? Je ne comprenais pas. Monsieur, nous ne sommes pas en train de tourner. Vous ne jouez pas avec les enfants. Je vous ai dit, nous avons un produit, un poison à vous remettre. Pourquoi vous finissez avec la vie de Mireille pour la somme de 500 000 et on vous donne un grand poste dans notre centre, dans notre local. Bon. Vous savez quoi? Je sais pas. 500 000 est petit. 500 000 est petit comment? Mais monsieur, en plus de ça, on doit vous donner un poste, un grand poste. 500 000 est petit. On parle là de la vie de quelqu'un. Donc, si on augmente l'argent, vous pouvez faire le travail. 5 millions. Pardon? 5 millions. Tu comprends? 5 millions. Ok, monsieur, 5 millions, c'est beaucoup. Je pense que on peut faire le travail à 2 millions. Là, vous nous trouvez à Bepanda. Vous nous trouvez à Bepanda. On vous donne 5 millions. Tout à l'heure, je vais aller la voir. Si c'est qu'on s'arrange,
voici mon numéro, faites d'abord le dépôt de 2 millions là. Vous vous arrangez comment? Vous vous arrangez comment? Je dis que je vous demande que vous finissez avec la vie de quelqu'un, vous me dites encore, vous allez encore aller voir la personne comment? Si c'est pas pour, ça c'est pour me voler, c'est pour me voler, ça c'est le vol. Si vous ne voulez pas en laisser. Mais moi je vous ai déjà proposé 2 millions, monsieur. Je vous envoie d'abord 1 million. Là maintenant, après le travail, je vous remets. Il a dit 5 millions. Écoutez d'abord. Je vous ai dit ceci. Il n'est que 16 heures, vous voyez. On a rendez-vous. Elle et moi, on a rendez-vous tout à l'heure aux environs de 20 heures. On a une soirée qu'on a organisée. Si c'est que tout marche bien, vous faites d'abord le dépôt dans mon téléphone, 2 millions de francs. Maintenant, moi, de mon côté, ce que je vais faire, je vais tout organiser, passer chez vous et récupérer le produit dans tout le temps que de Paris. Et le reste, c'est moi qui vais gérer. Monsieur, là, je ne vous fais pas vraiment confiance parce que déjà le fait... Ok, laissons alors, je raccroche. Écoutez, pas la peine de couper et pas la peine de s'énerver. Vous voyez un peu. Vous savez, monsieur, j'admire vraiment votre courage, mais je pense qu'on peut aller sur la base de 3 millions. 5 millions. Donc, si on vous donne 5 millions, vous allez faire le travail. J'ai dit 5 millions. Ok, 5 millions. Là, maintenant, on va se prendre à plutôt à Bépanda. On se prend à Bépanda. Je vous donne d'abord 2 millions en face avec le produit et après le travail, je vous finis 3 millions. Ce n'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire. Vous allez plutôt venir du côté de Lokbesso. Je vais envoyer quelqu'un récupérer le produit là. Mais vous êtes sûr que vous allez faire le travail? C'est moi qui vais faire, c'est moi qui suis en train de vous dire. Vous êtes sûr que avant la fin du week-end... Et j'espère également que ce n'est pas un piège que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas un piège quand même. C'est pas un piège, monsieur. Nous sommes sérieux. Attendez d'abord, je vais appeler Mireille pour connaître sa position. Pourquoi? Je vais l'appeler, non? Vous êtes vraiment sûr là? Ça veut dire que c'est plutôt vous voulez manger notre argent. Monsieur, nous ne sommes pas les enfants, vous voyez. Faites le dépôt, moi et j'ai le reste. Non, on va faire simple. Comme vous avez dit, vous envoyez quelqu'un parce qu'il faut aussi les traces. Faites le dépôt, on n'a qu'à laisser donc. L'argent est beaucoup, monsieur. On ne peut pas faire ça comme ça là, tout simplement. C'est pas gentil de faire le dépôt de 2 millions juste comme ça là à une personne qui je pense que vous avez mon CV, mes photocopies de carte d'identité là-bas chez vous. C'est que ça ne marche pas, vous pouvez aller porter plainte pour escroquerie et tout. D'accord, c'est bon. Là, n'oubliez pas, j'ai enregistré notre conversation. Donc, si après ça, si vous ne faites pas le travail comme il faut. Vous enregistrez notre conversation, sachant que c'est vous qui êtes en train de commettre un meurtre. Il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je sais ce que je fais. Ok, faites le dépôt. J'attends le dépôt. On peut faire le dépôt sur le même numéro aussi. Oui. D'accord. Vous allez voir, le nom là-bas, c'est Yomi Isidore. Yomi Isidore. Oui. D'accord. Et vous avez dit que c'est votre meilleur ami. C'est une sœur, elle est comme une sœur pour moi. Ah, d'accord. Je profite aussi pour vous dire, il y a une personne ici là qui veut vous parler. Quoi? Elle dit qu'il y a une personne ici là qui aimerait vous parler. C'est qui? Wilfried, c'est Mireille. Donc tu peux me faire ça? Après 5 ans d'amitié, il a raccroché. Il a raccroché. Viens comme ça. Vraiment, non? 5 ans d'amitié avec un homme. Que dire d'une femme? Donc, c'est la même personne. On ne peut pas différencier la fille et un homme. Vraiment, les deux, de nos jours, je ne sais pas, on peut pas faire confiance à quelqu'un. Je dis 5 ans d'amitié, on a commencé l'année 2026 ensemble. Attends un peu, il appelle encore. Attends un peu. Allô? Oui, donnez-lui le téléphone, s'il vous plaît. On lui donne le téléphone, pourquoi, monsieur? Vous trouvez que ce que vous faites là, c'est normal? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, ok, causez d'abord avec elle alors. Wilfried, tu veux me tuer? Calme-toi là-bas, me Pour parler. 5 millions, tu es méchant. 5 ans d'amitié, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Tu as perdu ton emploi. Non, Wilfried, tu peux pas me faire ça. Tu t'entends parler? Oui, je m'entends pas parler comment? Hein? Et si toi tu crois que moi je suis à 5 millions de francs. Donc je vaux 5 millions, Wilfried. C'est ce que je t'ai dit. En mais tout cas, c'est ce que tu as causé avec le monsieur. Le soir, tu seras avec moi au bar. Vous dites?
Le soir, donnez-lui le téléphone, ce n'est pas vous que je m'agresse. Non, elle a le téléphone, c'est pas moi. Mireille, le soir, tu seras avec moi ou pas? Ah, elle est avec toi pour faire quoi? Pour me vendre à 5 millions. Dégage, pardon. Tu effaces mon numéro. C'est que vous êtes en train Tu d'organiser. effaces mon numéro. C'était toi-même, tu allais accepter. Faux bestie. 5 millions, on t'a dit que c'est facile. Il a encore accroché. Vraiment. Bestie, mon œil gauche. Ancré en 2026 avec les vrais besties. Et je me dis que de nos jours, un bestie peut être ton enfant. Parce que c'est lui qui ne peut te poignarder. 5 ans d'amitié avec ce gars, Wilfried. Je lui ai tout donné. La confiance, le respect, l'amour, le partage. Hein? En conclusion, je lui ai tout donné. À manger, il n'avait ni où dormir. Rien. Mais il me vend à 5 millions. Les amis, il n'a même pas honte. Vraiment. Oh Seigneur, où va le monde? Bestie, besto n'existe pas dans ce monde. Encore en 2026, avec des bonnes personnes, des bonnes relations, des bons engagements. Regarde, Mireille, vu ce qui s'est passé, tu penses que depuis les 5 ans, ça a été toujours comme ça, ou bien c'est la première fois? Vu tout ce que tu as fait pour lui. C'est la première fois. Il m'a toujours montré une bonne face. Il était toujours avec moi. Dans mes études, dans mes engagements. C'était un conseiller. C'était un conseiller dans ma vie. Je lui faisais entièrement confiance. On se partageait tout. On était comme les frères et sœurs. Mais je réalise que en 2026, il me poignarde dans le dos. En plein rue, en plein émission. En plein émission. Autant pour moi. Vraiment. Je suis déçu. Ça choque vraiment. Ça me choque. Je suis vraiment déçu. Que dire? Que dire d'amitié? Et vu que vous avez une soirée aujourd'hui, tu penses que tu vas toujours aller là-bas? Mais non, quelle question? Je ne peux plus. C'est pour aller pour me vendre. La confiance, c'est banni. Je ne fais plus confiance à 0%. Plus de confiance, plus de respect, rien. La méfiance, c'est tout ce que je peux dire. Je suis amèrement déçu par mon bestie que je croyais, parce que c'est au passé que je croyais qu'il était vraiment une bonne personne, une personne honnête. Mais aujourd'hui, je réalise que les amitiés d'aujourd'hui ne marchent pas. C'est pas intérêt. C'est pas intérêt. Malhonnête. Vraiment. Travaillez votre argent et restez vous-même. Vraiment, je suis triste pour toi. Hein. Et c'est comme ça se passe, les amis. Vous voyez un ami de longue date qui décide de finir avec la vie de sa camarade juste pour une somme de 5 millions. Est-ce que l'argent peut donner une vie? Est-ce que l'argent peut acheter une vie? C'est éphémère. Donc, si toi aussi, tu aimerais faire un test d'amitié, de fidélité, ou bien je ne sais quoi, ou bien peut-être assister à l'émission La Rue des Célibataires que je fais souvent, n'hésite pas de me contacter sur le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et like, commente, partage, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Tu dis un mot pour la fin? En conclusion, j'ai constaté que bestie, besto, quelle qu'en soit une fille ou un garçon, ça n'existe pas. Ça n'existe franchement pas parce que après 5 ans de relation, il était vraiment avec des mauvaises intentions. L'intention de tuer, l'intention d'haïr, l'intention de détester, de manipuler.
C'est tout. Bon, c'est triste et bon, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok, caméraman, tu coutes là-bas. Bon, c'est triste, c'est tout.